Spartiate! Quel est votre métier? Hey, salut à toi, bienvenue dans ce live quotidien, live du 20 décembre de notre calendrier de l'Avent Invest Avant 2023. Si tu débarques depuis maintenant 20 jours, je te présente une action exceptionnelle et de qualité pour ton portefeuille en bourse, ou si tu n'en as pas, pour que tu commences à t'intéresser à te constituer un portefeuille en bourse. Et pourquoi je pense que ce serait intéressant pour toi? Tout simplement parce que, hop, je retrouve, à chaque fois j'ai du mal avec ça dans les menus de StreamYard, c'est un truc de ouf, quoi. Tout simplement parce qu'en octobre 2023, donc voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, l'INSEE disait que l'inflation était à 5%. Voilà, ce qui est un problème, hein. Les prix ont augmenté d'en moyenne 5%. C'est plus dans certains secteurs. Et que ton livret A est à 3% par an. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu ne changes rien à tes habitudes, que tu gardes la même chose et que tu ne dépenses pas plus, cette année, tu t'es activement appauvri dans la mesure où si tu n'as rien qui bat l'inflation en termes d'intérêt, de placement, de rendement, etc., tu es à moins 2%, voilà, de rendement. Et c'est bien dommage. Moi, je trouve pas ça très OK. C'est pour ça que chaque jour, j'essaie de te sensibiliser à l'investissement en bourse. Donc, je te propose 25 actions à dividendes. Et ce faisant, je me suis basé sur le critère suivant pour les sélectionner. Donc, tu en auras 25 à Noël, hein. Là, on va se présenter la 20e. Donc, le premier critère, c'est verse des dividendes sans interruption et en augmentation constante depuis plus de 20 ans. Ça, c'est pour te montrer que le long terme, ça existe et que c'est pas si risqué que ça la bourse. La deuxième, le deuxième critère, c'est croissance du dividende supérieure à 8% en moyenne sur 5 ans. Ça, c'est pour te montrer aussi qu'il n'est pas si compliqué que ça, avec un petit peu de travail et un petit peu de recherche, dans la mesure où moi, là, c'est moi qui t'ai fait les recherches, de trouver des placements à l'année qui surperforment largement ton livret A, même si tu fais les calculs et que tu arrives à un rendement net. C'est assez simple en réalité. Voilà. Et le troisième critère, c'est sécurité du dividende de sûr à très sûr, ce qui correspond à une note entre 15 et 19 sur 20, d'après le screener que j'utilise, qui est Morning. Voilà. Et enfin, parce que sinon c'est pas drôle, sous-évalué à date d'analyse, ou en tout cas à date de listing, au moment où j'ai choisi cette piste d'action, il y a maintenant 20 jours, elles étaient toutes sous-évaluées. Donc à toi de regarder si actuellement c'est encore le cas ou pas. Voilà pour ça. Et sans plus attendre, je te propose d'aller voir quelle action nous attend aujourd'hui, en ce 20 décembre. Petit effet toujours assez sympa, on est encore sur l'action d'hier, tu vois. C'est que le calendrier Invest Avant m'a fait la surprise de surperformer le marché. Voilà, c'est 25 titres. Si je les avais achetés il y a 10 ans, j'aurais eu un retour de 317% sur 10 ans. Et donc, on constate aussi que ça m'a permis ça aurait potentiellement permis, vu que c'est un portefeuille fictif, hein, c'est un cas d'étude que je te présente là, une étude de cas, ça m'aurait permis de surperformer le SP500. Le SP500 qui est le marché boursier américain, en tout cas le marché principal, qui est un des plus performants historiquement, d'accord. Et là, le portefeuille le surperforme à terme. Tu vois, on aurait un rendement de 1000 $ supérieur par rapport au fait que si tu avais juste acheté un ETF SP500, ce qui est une bonne nouvelle en réalité, donc c'est plutôt cool. Et puis à côté de ça, évidemment, je le fais chaque jour, mais c'est pour bien te montrer, puis tout le monde n'a pas vu les vidéos précédentes, donc c'est pour ça que je me répète un peu. On surperforme le CAC 40. C'est-à-dire que si tu es pro livret A, PEA, pro français, etc., pour l'avantage fiscal, parfait. Mais là, en fait, on s'aperçoit qu'on est à perte. Enfin, il y a une perte de rendement en tout cas, hein. Voilà, c'est toujours super d'être exposé à la bourse quoi qu'il arrive, même via un livret A, un PEA, pardon. Je fourche ce matin, évidemment que oui. Mais parfois, voilà, l'avantage fiscal ne contrebalance pas la performance économique, donc c'est une question à se poser. Voilà, c'est une question de choix et de stratégie d'investissement. Voilà pour ça. Aujourd'hui, allons voir quelle action nous concerne en ce 20. Donc, on était à Prosperity Bancshares hier. C'était une banque, hein, pour rappel. Aujourd'hui, tadam!
la Royal Gold INC. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un titre, hein, c'est une compagnie, c'est une minière. Voilà, c'est une compagnie minière. Voilà, tu le vois, elle acquiert et gère des flux de métaux précieux. Donc voilà, elle mine de l'or, de l'argent, du cuivre, du nickel, du zinc, du plomb, du cobalt et du molybdène. Je ne sais même pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Elle détient des mines sur les 5 continents. Elle a 187 propriétés minières, 41 mines en production et 16 projets en phase de développement. Donc c'est loin d'être mort. Principalement situé aux États-Unis, au Canada, au Chili, en République dominicaine, en Australie, au Mexique et à l'étranger. Voilà, en tout cas, on les a. Voilà. Et ça a été fondé en 1981. Sûreté du dividende, 13. Là, il est considéré comme sûr. Donc, on est encore dans les critères. Ça devient border. Mais pour une minière, c'est pas surprenant en réalité. Parce que c'est souvent extrêmement lié au cours. Et toutes les minières actuellement, on le voit en poupe dans la mesure où on est en défense et que vu que les métaux, notamment l'or, a beaucoup augmenté, donc la valeur des compagnies minières, forcément, prennent aussi en performance. Voilà, croissance de dividendes, 8% par an, donc là-dessus, on est OK. La croissance du titre, du prix de l'action, ben, voilà, tu vois que depuis 2008, on est sur quelque chose de bien haussier. Il y a eu un gros crash là, hein, en 2016. On va voir pourquoi. Voilà, mais après, ça s'est refait. Voilà, tu vois, les pics, ça, c'est l'histoire d'un titre. Te le montre tous les jours. C'est-à-dire que si toi, tu zoomes en disant oh là là, c'est foutu, on va tous mourir, mon portefeuille est mort. Tu vois, ça, c'était en octobre 2023. Ou allez, on se met en 2020. Hop, ici. Et où le crash Covid? Il est là. Voilà, là tu dis: «Oh là là, c'est mort». Ben, oui et non en fait, parce que, si tu vois un petit peu long terme en disant au moins 5 ans, tu vois? Ne serait-ce qu'à 5 ans, ce qui est c'est pas très long terme 5 ans en réalité, c'est plutôt court terme, moyen terme en bourse, plutôt court terme d'ailleurs 5 ans. Hem, Ben, tu vois, à 5 ans, tu te dis: «OK, quoi qu'il arrive, je la garde 5 ans», bah, tu aurais eu raison parce que tu serais rentré, en mars 2020 à 88 et là on arrive en début 2024, on est en fin 2023 et elle a déjà, elle a surperformé, enfin elle a rattrapé, elle est à 120 donc là déjà tu as fait une bonne affaire. Si tu décidais de vendre, tu te serais refait quoi. Donc voilà, ça c'est si tu as une stratégie d'achat-revente, de trading, on va dire, non day trading et non daily, enfin voilà, si tu fais pas de trading, journalier, hein, ou heure par heure, hein, ce qui est un métier. Je ne t'invite pas à le faire si tu n'es pas sérieusement formé et si tu n'as pas au moins 2 à 3 ans de pratique. Voilà, c'est juste un taf en fait, hein. Donc voilà, tu t'improvises pas comme ça. Voilà, mais sur le temps, la durée nous donne toujours raison en fait en réalité. La durée en bourse, le temps nous rend gagnants en fait, quoi qu'il arrive, vu que la volatilité se réduit de façon drastique et ça c'est mathématique, hein. Hem Voilà, au bout de 5 ans, la possibilité de perte, elle devient mais vraiment infime. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça entre 5 et au-delà de 10 ans, voilà, tu as juste à regarder, est-ce que c'était une bonne affaire de l'acheter il y a 10 ans cette action? Bah, la réponse est oui. Tu vois, rien que celle-là et c'est le cas de toutes les actions en fait, en réalité que je te présente. Donc, tu vois, elle était à 39 aujourd'hui elle est à 120. Elle a presque fait fois 100 si vraiment j'arrondissais à 130 tu vois? Heu, que te dire de plus, quoi? Donc, 37 non, elle a pas fait fois 100. Là, j'ai complètement déconné. Mais voilà, 37 jusqu'à 120, voilà. Donc, encore une fois, à 5, 10 ans, 15 ans, tout va bien. Voilà pour ça. Est-ce qu'elle est sous-évaluée actuellement? Bah, écoute, non, pas pour le moment. D'après, là, le cours a été rattrapé, donc à toi de voir si c'est, une bonne posture pour toi pour rentrer par rapport au moment où moi je l'ai listé en tout cas. Par contre, l'historique du dividende, là, ça coche notre critère, hein, qui est un critère de croissance. Tu vois bien que le dividende est en constante augmentation. Donc pour nous, ça nous va. Moi, je te présente des sociétés qui versent des dividendes parce que c'est une stratégie très, passive en réalité pour te générer, ben, des rentes. Donc c'est comme si tu vendais un petit peu tous les mois ou tous les trimestres, hein, c'est la même chose.
Sauf que tu n'as pas à le faire, vu que la société te reverse une partie de ses bénéfices. Donc, moi, j'aime bien cette façon d'investir. Je sais qu'il y a une guéguerre entre investisseurs en disant: «Mais non, ça sert à rien, autant prendre», enfin bon, OK, mais il n'y a pas que des critères d'optimisation, il y a aussi des critères de temps, du temps que tu choisis d'investir pour gérer tes actifs, gérer ton portefeuille. Moi, j'aime bien, la stratégie dividende pour ça. C'est pas la seule stratégie d'investissement que j'ai, mais j'ai un portefeuille, dédié aux dividendes, qui se constitue au fil de l'eau, qui est censé être, ma retraite, en fait, tout simplement. Tu vois, donc voilà, c'est ce que je te propose d'observer ça sous cet angle-là. Voilà, quoi d'autre? Est-ce qu'on est au-dessus de 20 ans de distribution? Oui, 23 ans, donc ils nous ont pas menti. En même temps, elle a été créée depuis 81, tu aurais fait le calcul tout à l'heure, c'est pareil. Voilà, ça c'est Morning, c'est assez sympa comme, screener, je t'invite à l'utiliser dans sa version gratuite, il est déjà super. Dans sa version payante, bah, tu as, ce genre d'indicateur-là, tu as les calculs qui sont faits, tu as des études, tu as aussi des avis d'analystes financiers, directement, ce qui t'aide en fait tout simplement, bah, à prendre des décisions éclairées pour voir si tu décides d'acheter ce titre ou pas, hein. Voilà pour ça. Bah, écoute, c'est tout ce que j'ai à dire, hop, pour cette, 20e action du portefeuille Invest Avant. Je te rappelle que tu peux retrouver tous les épisodes précédents, toutes les chocolats précédents, sur la chaîne YouTube Ares Revenu Passif. Tu feras la recherche. Et puis, bah, sinon, tu pourras les retrouver aussi sur mon site, aresrevenupassif.com, ou si tu as envie de te taper mes feeds, sur les réseaux sociaux où je stream, bah, bon vent à toi. Heu, et bah, tu les retrouveras aussi là. Voilà, je te dis à demain, pour la 21e action. Ça y est, on approche de la fin, hein, et je te souhaite une excellente journée. Salut!